Fratellanza Reggiana, c'est où ça, Reggio Emilia, c'est où? Alors Reggio Emilia fait partie de la province de l'Emilia-Romagne, enfin de la région Emilia-Romagne. Et Reggio Emilia, c'est une des provinces qui constitue la région Emilia-Romagne, qui se situe dans le centre de l'Italie, entre la Lombardie au nord et la Toscane au sud, avec la séparation des Apennines. Ce qui fait que la région de l'Emilia-Romagne et plus particulièrement Reggio Emilia bénéficie à la fois de la plaine du Pô et en même temps du début des collines de l'Apennine reggiano. C'est une position assez intéressante. C'est la plus vieille association italienne, elle a 75 ans. Ah oui. Et c'était créé parce qu'il y avait par les résistants. Non. Voilà, c'était au moment où le fascisme commençait à grandir en Italie, dans les années 20. Et il y avait des gens qui étaient engagés politiquement. Reggio Emilia, ça a toujours été un centre de lutte ouvrière, syndicale, qui se sont ensuite engagés dans l'antifascisme. Et beaucoup d'entre eux ont dû partir, ont dû fuir pour aller se réfugier en France, qui était la terre d'accueil privilégiée pour les gens, les réfugiés politiques. À partir de là, dans les années 20, vers 1924, il y avait déjà un bon noyau d'Italiens de Reggio Emilia qui existait à Paris et qui finalement s'est constitué en association en 1933. Et ce sont nos pères qui ont fondé. Des adhérents, des réunions. Voilà, alors bien sûr, après il y a eu la période de la guerre avec une forte résistance parce que cette association avait aussi toujours dans son sein des gens qui avaient envie de se battre et donc on a eu de nombreux résistants, il y a eu aussi des gens qui sont morts, qui ont été fusillés, il y a eu beaucoup de personnes de notre association, notamment Paolo Davoli, et on a eu aussi des gens importants comme Cesare Campioli qui a été le premier maire de Reggio après la libération et qui a été longtemps président de l'association Emilia-Romagne à Paris, de la Fratellanza Reggiana à Paris. Et nous avons aussi une résistante qui est très connue dans la région, c'est Gina Pifferi, qui a été notre présidente pendant une quinzaine d'années, qui a été connue aussi bien en France qu'en Italie. On a eu aussi Rino Della Negra, qui était un jeune d'Argenteuil du groupe Manouchian et qui a été fusillé pour ses actions de résistance en France. Vous avez eu aussi Serge Reggiani. Alors nous avons, oui, des gens de la région qui sont très célèbres, notamment Serge Reggiani qui lui est vraiment d'origine de Reggio Emilia et dont le papa était un de nos adhérents et même j'ai retrouvé sur un journal des années 30 la publicité qu'il faisait en tant que barbière sur notre journal de la Fratellanza Reggiana. C'était un ami de mon papa qui lui aussi était un des membres fondateurs et qui lui était artisan et faisait aussi de la publicité dans notre journal. Moi j'étais pas née. C'est chic, hein. Et voilà, nous avons Yves Montand qui n'est pas de Reggio Emilia mais qui est de la région. Ah bon, Yves Montand? Bien sûr, Yves Olive, il était de... Enfin, je ne suis pas sûre, non, je ne voudrais pas dire une bêtise. Hein. Bon, il y avait... quand même de la région. Oui, voilà, nous avons Max Gallo qui est de Reggio Emilia et qui continue qui a été très présent aussi à Reggio, où il a dédicacé ses livres et tout. Nous avons Pavarotti qui n'est pas de Reggio Emilia, qui est de Modena, mais qui a commencé sa carrière au Grand Théâtre de Reggio Emilia, où il a au pied levé remplacé un ténor qui était défaillant en 1961 et qui ensuite est devenu l'artiste international que nous connaissons. Voilà, mais nous en France, en fait, le noyau actuel émane surtout d'Argenteuil. Les gens d'Argenteuil, ce sont des gens qui sont venus
eux plutôt pour une immigration à la fois politique mais aussi économique, parce qu'ils sont allés travailler dans les carrières. À Argenteuil, il y a des carrières de plâtre, et donc ils sont venus travailler dans les carrières de plâtre avec des conditions de vie extrêmement difficiles. C'était très très dur, c'était l'équivalent des mineurs en Lorraine ou des mineurs en Belgique. Donc c'est des gens qui ont eu une vie très difficile, et il reste ce noyau de gens qui sont nés là-bas, leurs enfants, qui sont nés à Argenteuil, qui continuent à parler l'italien, qui se sont connus à l'école et qui, 70 ans plus tard, sont encore dans notre association et viennent danser la valse romagnole quand il le faut, mais aussi pas que ça, parce que ce sont des bons danseurs, donc ils vont danser aussi bien toutes les danses plus récentes, quoi. C'est pas non plus des fossiles, hein.